Comment créer un bon de commande sur System.io qui convertisse un maximum de clients? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va réaliser cette page de bon de commande ensemble de A à Z. On va d'ailleurs ajouter aussi un order bump. Donc, c'est une offre complémentaire qui va nous permettre d'augmenter notre panier moyen. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, si aujourd'hui tu es formateur, tu es formatrice, tu vends des produits numériques, du coaching ou autre, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas avoir tous les éléments pour augmenter drastiquement tes taux de conversion. Donc, on est parti de suite. Et si tu n'as pas un compte System.io, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte gratuitement. Donc, tu as plusieurs formules sur System.io. Tu as la version gratuite. Alors moi, tu vois, je suis sur le format webinaire juste ici parce que en fait, la gratuite, si aujourd'hui tu vends du produit d'information, tu es limité à une formation. Donc, c'est vraiment très très peu. Donc, au minimum, je te conseille de passer sur Startup et c'est aussi au-delà de la formation, tu es limité à un tag ici. Donc les tags, tu vas voir, on va s'en servir, c'est quelque chose d'hyper important. Et règle d'automatisation, tu es limité aussi à une règle d'automatisation. Donc c'est très très peu. C'est pour ça qu'au minimum, ici, tu as le startup qui est très très bien. Tu as le lien en description. Et d'ailleurs, si tu ouvres un compte gratuitement, je te partage directement mon tunnel de vente complet. Et tu n'auras plus qu'à le copier-coller finalement. Donc tu pourras directement l'intégrer une fois que tu as créé ton compte sur System.io sur ton espace. Et automatiquement, après, tu n'as plus qu'à modifier avec tes couleurs, tes éléments, aussi les informations concernant un de tes programmes, etc. Donc, lien en description par rapport à ça et aussi pour télécharger du coup mon tunnel de vente complet qu'on va voir de A à Z maintenant. Et regarde bien parce que ça va te permettre de bien le modifier, de ne pas faire d'erreur. Donc, c'est parti. On va aller ici sur la partie tunnel de vente. Donc, dans mon cas, je vais aller sur le premier, mais si tu n'as jamais créé de tunnel, tu vas dans créer ici. Ensuite, là, tu tapes le nom du tunnel. Imaginons, on va l'appeler T. Ici, tu te mets sur créer un tunnel personnalisé et tu te mets sur sauvegarder. Donc, moi, je vais aller directement sur un tunnel que j'ai déjà créé, juste ici. Donc, finalement, tu accéderas à tout ce tunnel gratuitement que tu pourras intégrer sur ton espace une fois que tu as créé ton compte. Donc, en fait, tu as une landing page juste ici qui te permet de récupérer le prénom et l'email de la personne. Après, tu as la partie page de vente. Donc là aussi, c'est une page de vente qui convertit très très bien. Donc tu vas récupérer tous ces éléments-là et après, tu n'as plus qu'à modifier avec tes données. La partie bon de commande juste ici, donc ça c'est la page de paiement qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec l'order bump. Et ensuite, on termine par une page de remerciement simple une fois que la personne a validé son achat et lui indiquant qu'elle va recevoir ses identifiants directement par email. Alors du coup, tu vas aller dans ajouter une page juste ici. Et là, tu vas indiquer le nom de la page. Donc nous, pour l'exemple, on va l'appeler page de paiement. Juste ici, je vais marquer 2. Ici, le type. Donc on va se mettre sur page de paiement et enregistrer. Une fois qu'on fait ça, tu vas le voir, on a plusieurs modèles qui nous sont proposés par System.io. Moi, j'ai préféré créer mon propre modèle par moi-même afin d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus adapté et je trouve beaucoup plus sympa et qui convertisse mieux que certains modèles qui sont présents ici. Mais si tu le souhaites, tu peux utiliser des modèles qui sont déjà disponibles. Imaginons, si tu aimes bien ce modèle qui est là, tu peux aller le prévisualiser. Donc, on va essayer d'en ouvrir plusieurs, comme ça, on en aura différents. On va aussi prévisualiser celui-ci. Donc, ça charge. On va en ouvrir un dernier. On pourra aller sur lequel allez, on va aller sur celui-ci qui est le premier qui nous met en avant. Donc là, pour l'exemple, ça, c'est une page de bon de commande, donc de paiement, qu'il est possible directement d'utiliser. Et ensuite, tu peux modifier les informations juste là. Tu peux aussi modifier les modes de paiement. Est-ce qu'il n'y a que PayPal ou est-ce que tu rajoutes Stripe? Donc ça, c'est à toi de voir. Et en fait, tu as plusieurs styles. Tu vois, là, c'est un autre style aussi qui est disponible. Donc là, visiblement, c'est plus pour une sorte d'événement, on dirait. Et là, tu en as une dernière aussi ici, où là, à l'inverse, on met plus des avis clients. C'est des photos, comme on peut le voir. Donc, limite, entre toutes ces pages, la plus pertinente, ça me semble être celle-ci quand même. Seul point qui est négatif, bon, c'est cool, il y a un order bump, mais par contre, c'est qu'on n'a pas un rappel de ce qu'on retrouve. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Dès que tu vends un produit d'information, il faut que tu fasses un rappel de à quoi la personne va accéder lorsqu'elle va acheter le produit d'information. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma propre page et on va aller dessus et je vais te montrer comment la modifier. Parce qu'une fois que ci-dessous, tu as créé ton compte System.io, tu vas pouvoir télécharger directement mon tunnel et ici, au niveau de la page de paiement, tu n'auras plus qu'à aller dessus et ensuite aller juste ici dans modifier la page. Lorsque tu vas aller dans modifier la page, alors, il faut attendre un petit peu. Là, tu vas pouvoir modifier toutes les informations comme tu le souhaites. Imaginons, si tu veux ici, mettre un texte différent, tu peux. Donc si imaginons c'est,
le nom du programme que tu souhaites indiquer, ton programme qui s'appelle, Freelance, Reward pour l'exemple. Voilà, Freelance Reward. Moi, ce que j'aime bien mettre en haut en général, c'est souvent une réduction sur mes programmes parce qu'encore une fois, le but, c'est quand même de faire en sorte que les gens puissent acheter. Alors, il y a certains programmes où je le fais pas parce que c'est vraiment pas cher et donc je préfère, pas mettre de promotion. Mais si de temps en temps, tu as la possibilité de faire des promotions, n'hésite pas. Tu peux pas en faire toute l'année, mais à certains moments, durant certaines périodes, tu peux en faire. Là, tu vas pouvoir modifier aussi les couleurs. Donc directement sur, ici, cette partie-là, tu vois, tu as les différentes lignes, couleur d'arrière-plan, couleur de fond intérieur, l'image de fond. Alors moi, pour le coup, je vais laisser tel quel, juste ici. Là, pareil, tu peux modifier directement les couleurs. Si, imaginons, on souhaite partir sur un bleu, on pourrait mettre du bleu, juste ici. Donc au niveau des couleurs, moi, je te conseille de faire quelque chose d'assez simple, d'assez épuré, d'éviter certaines couleurs, notamment tout ce qui est rouge. Rouge, très, fort, c'est des couleurs souvent pour la vente qui sont pas idéales. Le vert, le bleu, c'est des couleurs qui fonctionnent bien. Après là, tu vois, vert et bleu, ça rend vraiment pas bien. Donc au bout d'un moment, il faut faire un choix. Soit on part sur du vert, soit on part sur du bleu, mais on peut pas partir sur, un certain nombre, de couleurs. Ici, pareil, ce que vous allez obtenir, donc ici, tu auras plus qu'à modifier les différents éléments de, à quoi les personnes vont accéder. Et d'ailleurs, tu peux aussi, tu vois, modifier, tu vois, les petits, V qui sont là. Tu descends un petit peu et check circle, là tu vas pouvoir modifier si imaginons tu préfères que ça s'affiche de cette manière ou tu veux que ça s'affiche de manière différente, imaginons tu veux qu'il y ait, par exemple un réveil, bah, automatiquement, tu vois, ça te modifie en réveil. Si tu veux que la couleur ça soit du bleu, on va partir, tu vois, sur du bleu, ça te le met en bleu. Là, tu vas pouvoir rajouter si tu veux une image aussi. Donc moi, c'est ce que je fais, je rajoute toujours une image. Donc c'est un mock-up, tout simplement. Si tu souhaites aussi que je te fasse une vidéo sur comment créer un mock-up, n'hésite pas à me le dire, dans les commentaires. S'il y a une promotion, tu peux l'indiquer ici. Ça peut être aussi des places limitées potentiellement, c'est pas forcément une promotion. Donc ça, c'est à toi de voir sur ce point précis. Et là, tu as aussi l'order bump. Donc l'order bump, pour le rajouter, tu vas descendre juste ici et ensuite, on va avoir l'order bump qui est, two-step order form. Alors c'est pas celui-ci, c'est pas mode de paiement, on est juste à order bump et là, tu peux le rajouter de cette manière, tu vois? Et tu vas pouvoir mettre ton texte automatiquement. Tu peux bien entendu, tu vois, modifier les couleurs, hein. Alors moi, j'ai laissé les couleurs de base parce que je trouve qu'elles sont très, très, très bien. Elles ressortent pas mal sur la page de vente donc là-dessus, j'ai pas touché. J'ai mis mes informations juste là et après pareil, le bouton, tu peux modifier, au lieu de marquer accéder maintenant, tu peux mettre acheter maintenant. Moi, de manière générale, j'aime pas parler, du acheter parce qu'en fait, de manière générale, les gens n'aiment pas acheter. Donc il vaut mieux dire rejoindre, accéder, souscrire. Mais acheter, c'est un mot que dans mon cas, j'ai essayé d'utiliser le moins possible sur les pages de vente parce que c'est pas ce qui convertit le mieux. Donc là, pour l'exemple, tu vois, je vais pouvoir aussi mettre ce texte juste ici, donc on va le mettre pour l'exemple en noir aussi. Si tu veux voir comment ça rend sur mobile, parce qu'il faut absolument que ça s'adapte à la fois sur mobile et sur téléphone, tu peux aller juste ici. Donc là, tu peux voir le rendu directement sur mobile. Alors là, c'est pas cohérent parce qu'on a du bleu, ici on a du vert. Donc c'est pour ça, on part sur une couleur spécifique et après tu peux utiliser des couleurs qui sont légèrement différentes, mais pas des opposés, tu vois, comme ici le bleu et le vert, ça va pas. Donc c'est pour ça que moi de base je suis sur le vert, je trouve ça cool. Ensuite, un point qui est fondamental, on va faire marche arrière, juste ici. Je vais faire quitter et c'est finalement sur tes pages d'ajouter entre chaque page des tags. Donc avec le plan gratuit, comme je l'ai dit, malheureusement, tu es limité à, combien? Un tag. Un tag, effectivement, ça va être compliqué parce que là, tu peux pas faire, grand-chose. Mais afin de faire en sorte de savoir d'où viennent tes clients, parce que si tu as plusieurs pages et plusieurs tunnels de vente, c'est hyper, intéressant de pouvoir suivre qui est allé sur cette page, qui est allé sur cette page, afin de pouvoir ensuite potentiellement relancer par email. Et donc du coup, en fait, tu as un onglet dans les contacts qui s'appelle gérer les tags. Donc là, pour l'exemple, tu vois, moi je peux voir, j'en ai 27 des tags. Tu as aussi les ventes, hein, par ces personnes qui ont utilisé des tags, le total des ventes. Et c'est hyper important d'en rajouter. Je vais te prendre un exemple. On va retourner sur le tunnel de vente, tableau de budget. Si je me mets sur la landing ici, règle d'automatisation, là on va ajouter un tag. Donc on clique sur ajouter une règle, juste ici. Inscription sur la page, donc dès que la personne va s'inscrire, inscription sur la page opt-in, on va lui ajouter une action. Donc là, et là tu vois, il y a plusieurs actions, et notamment ajouter un tag. Ajouter un tag, comme ça on sait exactement
qui est cette personne et ça permet d'avoir ces informations parce qu'en fait, si tu ajoutes pas de tag, tu vas avoir son prénom, son email, mais tu vas pas savoir d'où elle vient. Tandis que là, avec le tag, on pourrait marquer ajouter tag et dans mon cas, je vais marquer, tu vois, j'en ai plusieurs, hein, mais je vais marquer, tac, normalement, j'en ai un qui s'appelle PC. Oui, c'est celui-ci, calculateur PC. Sauvegarder la règle. Là, ça fait, finalement, quand la personne va s'inscrire sur cette page, sur cette landing, bah, automatiquement, dans mon espace contact, je vais pouvoir voir qu'elle s'est inscrit sur cette page. Donc quand je vais envoyer des emails, bah, je peux décider de la mettre, dans les emails que je vais envoyer ou pas, parce que je trouve que ça correspond à l'email ou pas que j'envoie. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est pour ça que le plan gratuit, bah, il est quand même, pas très, utilisable parce qu'une formation, un tag, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui souhaite vendre des produits d'information, clairement, passe au minimum sur startup, comme ça là, tu auras vraiment beaucoup plus de possibilités. Les tags, tu en as 10, donc déjà là, c'est beaucoup plus important et surtout les formations, tu as la possibilité d'en avoir 5. Donc là aussi, c'est plus important. Et règle d'automatisation, une. Et donc là, si tu veux, on a utilisé un tag plus une règle d'automatisation à travers cette page qu'on avait vue sur la landing. Ce qui fait que là, réellement, si je suis sur le gratuit, bah, c'est le maximum que je peux faire. J'ai utilisé une règle, j'ai utilisé un tag et j'ai utilisé une formation. Donc très souvent, bah, on n'a pas une formation ou un produit à proposer. C'est pour ça que c'est là où est la limite de la formule gratuite. Et pareil, campagne email 1, order bump 1, order bump, c'est ce qu'on a rajouté en bas, 1. Donc vraiment là déjà, avec rien que ce tunnel de vente, on a fait le maximum du maximum. Donc voilà par rapport à ça. Et après, tu peux rajouter d'autres éléments. Imaginons, lorsque la personne arrive sur la page de remerciement, juste ici, eh ben, on peut décider de lui ajouter un nouveau tag, donc ajouter une règle, page visitée juste ici. Alors avec la version gratuite, du coup, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas cette partie-là. Moi, je suis sur la version qui est ici, webinaire, mais même avec Startup, c'est possible du coup. Et là, je clique sur ajouter une action. Et pareil, soit supprimer un tag, soit ajouter un tag. Donc, je pourrais ajouter un tag et marquer calculateur client. Donc, PC, c'est pas client et page capture. Donc, calculateur client. Là, automatiquement, la personne, elle est cliente. Donc, lorsque je vais envoyer des mails, bah, ce ne sera pas forcément les mêmes mails que j'envoie à mes clients et à mes prospects. Et là, je peux faire sauvegarder la règle. Je peux ajouter aussi plusieurs automatisations, lui dire, bah, tiens, lorsque la personne, elle est cliente, je pourrais tout simplement, bah, l'inscrire à la formation. Ben là, c'est déjà configuré sur la page de paiement, mais aussi envoyer un mail, inscrire à une campagne, et cetera. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment on crée un bon de commande de A à Z. J'espère que ça t'a plu. De toute manière, comme je t'ai dit, je te mets la possibilité de le télécharger entièrement, le tunnel de vente. Bah, dès que tu crées un compte Systemio, à la suite de ton inscription, tu vas pouvoir le télécharger et on se retrouve pour une prochaine vidéo.